Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Jessica, je suis maquilleuse professionnelle pour la Forez Academy. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques petits conseils pour réaliser chez vous un maquillage beauté. Ce n'est pas obligatoire, c'est juste pour vous donner un petit coup de pouce car nous savons, en tant qu'artistes, que la présentation c'est très important. Ne vous inquiétez pas, il s'agit simplement d'une petite mise en beauté pour donner un petit plus à votre performance. Faites avec les moyens du bord et si vous en avez envie, n'hésitez pas à compléter votre trousse à maquillage avec de nouveaux produits. Je vais donc vous montrer les différentes étapes pour réaliser votre make-up si vous êtes une femme avec une peau claire. Si vous avez des particularités de peau, type peau mature ou peau foncée, ou tout autre questionnement, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Avant de commencer le maquillage, veillez à ce que vous ayez une peau propre et pensez à bien hydrater votre peau avec n'importe quelle crème hydratante. N'hésitez pas à vous renseigner auprès d'un conseiller en magasin pour savoir quel type de crème utiliser selon votre type de peau. Premier petit conseil, essayez d'éviter à tout prix les épilations des sourcils avant le maquillage. Ça va créer des rougeurs sur votre peau et cela peut créer des petites irritations. Maintenant que votre peau est bien hydratée, nous pouvons passer au maquillage. Pour commencer, je vais utiliser un fond de teint adapté à la couleur de ma peau, ni trop clair, ni trop foncé. Et je l'applique de manière homogène en évitant de faire des traces. Utilisez un pinceau ou une éponge à votre guise, il n'y a pas vraiment de règle, c'est en fonction de votre préférence. Pour ma part, j'utilise mon éponge Beauty Blender humidifiée pour faciliter l'application. N'étirez pas trop le produit avec votre éponge. Favorisez le tapotement pour une meilleure couvrance. Et ce, jusqu'à ce que le rendu soit uniforme. N'utilisez pas trop de matière pour éviter les taches. Essayez de déterminer si vous avez une peau plutôt rosée ou doré. Cela pourra déjà vous aider dans le choix de couleur de votre fond de teint. Si vous avez des doutes concernant la teinte de votre produit, n'hésitez pas à demander à une conseillère. Attention, tester sur votre main, c'est bien, mais tester sur votre visage, c'est encore mieux, car nous n'avons pas la même carnation sur tout notre corps. Favorisez un essai sur le front et non les mains ou le cou. Avant de vous parler produit, je vais d'abord vous parler théorie. En tant que maquilleur, nous sommes là pour travailler les lumières et les ombres du visage selon la morphologie, mais également avoir des connaissances de colorimétrie. On me demande souvent comment cacher certaines imperfections de votre visage telles que les cernes ou les petites rougeurs comme les boutons par exemple. La réponse se trouve dans vos cours de collège d'art plastique les amis. Est-ce que cette image vous parle? Elle vous dit forcément quelque chose. Pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, il s'agit du cercle chromatique. Oui, mais là on s'éloigne un peu du maquillage. Patience. Vous reconnaissez ici vos couleurs primaires. Nous allons nous intéresser aux couleurs secondaires et leurs complémentaires. Je prends un exemple. Vous avez un gros bouton rouge qui vient d'apparaître. Je prends la couleur rouge sur mon cercle chromatique et je vais aller chercher la couleur opposée, autrement dit sa couleur complémentaire, pour corriger mon imperfection. On refait un essai. J'ai pas beaucoup dormi et j'ai des grosses cernes qui semblent apparaître un petit peu violettes. Je mets des glaçons pour décongestionner. Très bonne astuce. Mais pour corriger la couleur, je vais prendre la couleur opposée au violet. Je vais donc utiliser un correcteur, ou autrement appelé un anti-cerne avec des composants jaunes, pour corriger mes cernes violacées. J'en reviens à mon maquillage. Pour camoufler mes cernes bleutées, je vais donc utiliser un correcteur orangé que je vais mélanger avec mon fond de teint, ce qui va créer en fait mon anti-cerne, et je l'applique. N'hésitez pas à faire un mélange de couleurs pour trouver la bonne teinte et bien travailler votre correction. Petit plus, pour éviter d'avoir des cernes grisonnantes, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de correcteur rose dans votre anti-cerne. Pour finir votre teint, poudrez votre visage avec de la poudre libre pour éviter les brillances. Ne mettez pas trop de matière pour éviter les aplats de poudre et vous pouvez enlever le surplus avec un gros pinceau. Je vais maintenant appliquer mon blush sur mes pommettes et dessiner mes sourcils. On passe aux yeux à présent. On me demande parfois quelle couleur utiliser selon la couleur des yeux. Si on reprend notre histoire de colorimétrie, il faut savoir que lorsqu'on superpose deux couleurs complémentaires, la couleur va s'annuler. Par contre, si l'on met côte à côte deux couleurs complémentaires, elles vont se mettre chacune en valeur. Pour ma part, j'ai les yeux bleus, je vais donc utiliser des teintes type orangé dans les bruns pour mettre en valeur mon regard. Je commence alors par appliquer un brun moyen dans le creux de ma paupière mobile. Ensuite, j'utilise un marron foncé dans le coin externe de l'œil pour donner de la profondeur à mon maquillage. Je finis par appliquer un beige clair dans le coin interne de l'œil et sur l'arcade sourcilière pour agrandir le regard et apporter de la lumière. Il n'y a pas vraiment de règle pour appliquer dans un premier temps le foncé ou le clair, c'est comme vous préférez. Pour ma part, je préfère utiliser le clair en dernier, ce qui me permet de faire quelques rectifications si besoin. Pour cela, je vous conseille un pinceau que j'appelle Fluffy, avec des poils pas trop serrés, qui vous permettra de bien estomper. Ne faites pas de gros aplats de couleurs,
Un maquillage réussi est un maquillage flouté, alors utilisez les bons outils. Pour finir le travail, ma petite touche est de toujours ajouter de la matière en dessous de l'œil pour souligner le regard. N'oubliez pas de bien flouter, pas de trait net. Petit conseil, essayez d'éviter le trait d'eyeliner si vous ne le maîtrisez pas. Favorisez un crayon gras que vous pourrez retravailler avec un pinceau. Je finis mes yeux avec un peu de crayon dans la muqueuse, ainsi que mon mascara. Pour vous amuser un petit peu, puisqu'il s'agit d'une vidéo pour du spectacle, agrandissez encore plus votre regard avec une paire de faux cils. Pas besoin d'être trop fourni, des faux cils naturels peuvent faire la différence. C'est un petit plus. Recourbez vos cils, puis appliquez votre mascara. Enfin, posez vos faux cils en ras de cils. Contrairement à ce que vous avez pu entendre, je vous déconseille fortement de remettre du mascara après avoir posé vos faux cils. Le mascara déjà sec de vos cils pourrait abîmer vos cils et également abîmer vos faux cils. Mais vous ne devriez pas avoir de problème si vos faux cils sont bien posés. Pour finir votre maquillage, on va s'attaquer aux lèvres. Pour de belles lèvres bien dessinées, utilisez dans un premier temps un crayon. Ne cherchez pas à dépasser et à vouloir faire de trop grosses lèvres pulpeuses, corrigez simplement votre symétrie et suivez votre ligne naturelle. Petite astuce, la base grasse du crayon permet une meilleure tenue du rouge à lèvres pour la journée. Vous pouvez donc colorier la totalité de votre lèvre avec votre crayon. Enfin, posez votre rouge à lèvres directement ou avec un pinceau. Si vous ne maîtrisez pas la précision de votre pose de rouge à lèvres, je vous déconseille fortement d'utiliser dans un premier temps un rouge à lèvres rouge. Entraînez-vous pour une pose réussie. Et voilà, votre maquillage est terminé. Petite parenthèse si vous êtes un homme, n'hésitez pas à reprendre mes conseils sur le teint et les corrections. Ayez une barbe bien taillée et nette. Pour un petit plus, vous pouvez souligner votre regard avec un fard brun et pour finir, coiffez vos sourcils avec un petit goupillon. Voilà, vous avez maintenant quelques cartes en main pour exécuter une belle mise en beauté. Vous pouvez alors faire évoluer votre maquillage en un seul coup de pinceau. Voyez, il vous suffit de quelques détails supplémentaires et de changer les couleurs pour créer des nuances. Surtout, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de vous amuser. Je vous laisse à vos pinceaux, hâte de découvrir vos prestations. N'hésitez pas à poser vos questions et bonne chance à tous!